Donc, bonsoir aux personnes présentes. Donc, il est 18 h, mais on va patienter encore un petit peu parce que suite à un petit problème technique, comme vous avez vu, j'ai dû renvoyer un nouveau lien. Donc, j'espère que les gens vont consulter assez rapidement leur boîte email et qu'on pourra commencer pour 18h05. Donc, je vous demande encore, on va laisser encore quelques minutes. Hein. Merci de votre compréhension. À tout de suite.
Voilà, bonsoir à tous, merci de votre présence. Donc on va commencer tout doucement et puis les gens qui auront reçu le lien un peu tard, nous retrouverons en cours de présentation. Donc je suis Amélie et je travaille au service client de chez Self-Invest et c'est moi donc qui ai le plaisir, pour ceux qui ne me connaissent pas, de vous donc présenter le sujet de ce soir. Donc il y a un sujet sur lequel on va passer une petite heure ensemble, hein, donc rien de très théorique. On fera beaucoup plus de pratique, donc ne vous embêtez pas, j'enverrai le PDF de la présentation. Donc voilà, juste un peu d'attention si vous le souhaitez prendre en compte le sujet. Alors, de quoi il s'agit? Donc ce soir, on va voir ensemble comment scalper le mini DAX avec une des stratégies donc présentes dans la NanoTrader. Donc scalper le mini DAX avec la NanoTrader et plus particulièrement scalper le mini DAX futur avec la stratégie One Minute Break. Voilà, donc on va passer en revue le sommaire de la présentation. Alors, le premier point, c'est effectivement de voir quel est l'intérêt de trader les contrats à terme. Le deuxième point sera effectivement ensuite de voir quels sont les paramètres du mini DAX futur, hein, qui est l'instrument qu'on a choisi de présenter au cours de ce webinaire. Et donc ensuite vraiment les particularités liées au contrat à terme, comme notamment le time and sale, la cotation tick par tick, puis les frais, la stratégie mais one minute break, sur laquelle on ne va pas passer trop de temps, hein, puisqu'on a une petite heure. Donc. Et puis ensuite, les modalités d'ouverture d'un compte. Donc c'est une présentation qui est assez vaste, hein, puisqu'elle prend en compte le contrat à terme et en même temps le contrat à terme par le biais d'une stratégie de trading. Alors comment ça se passe si on souhaite effectivement le scalper. Alors on commence. Alors quel est l'intérêt fondamental de trader les contrats à terme plutôt que d'autres produits? Pour ceux qui ne connaissent pas encore cet instrument, il y a beaucoup d'intérêt. C'est que ce sont des marchés, donc sont des marchés réglementés, donc complètement transparents, hein, puisqu'il y a une autorité qui veille en fait au respect des échanges et qui procède effectivement aux échanges entre les acheteurs et les vendeurs. Donc ces marchés sont complètement électroniques, donc 100% d'échanges électroniques, complètement centralisés. Donc même s'il existe des bourses dans le monde entier, hein, aux US, en Europe, l'ensemble des cotations se retrouvent sur un seul et même endroit, hein, donc c'est-à-dire que c'est complètement centralisé et chaque futur ne cote que sur une seule bourse à la fois, hein. Donc en fait, on ne peut pas avoir des cotations différentes pour un contrat à terme DAX, mini DAX, il n'en existe qu'une seule. Et ça, c'est tout l'intérêt. Ensuite, tous les ordres, effectivement, sont centralisés aussi sur un seul et même carnet d'ordre. Et donc, l'intégralité des exécutions et l'intégrité des exécutions est assurée par les bourses, c'est ce que je disais. Et l'intérêt aussi de tout ça, c'est que c'est vraiment, on est en présence des acheteurs et des vendeurs et en aucun cas de teneur de marché. Bon, après, c'est pas toujours péjoratif non plus, hein, parce que c'est un. Voilà. Mais pour les futurs, ça n'existe pas. On a bien les acheteurs en face des vendeurs et puis les marchés donc qui procèdent effectivement, qui s'assurent de l'intégrité et donc du respect des échanges entre les deux parties. Et là aussi, le gros avantage, c'est que personne n'est avantagé. On dispose tous des mêmes informations.
pour travailler. Hein, donc, c'est vraiment les mêmes cotations en temps réel partout dans le monde. Et puis, et ce qui est très important aussi, c'est que, voilà, après, la seule différence par rapport, par exemple, à un professionnel ou un particulier, c'est la technologie. Il suffit effectivement d'avoir les bons outils et la bonne technologie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les points forts des contrats à terme. Voilà pourquoi il y a un réel intérêt à se diriger vers cet instrument. Ensuite, on verra les détails techniques tels que la marge et tout ça, le calcul des positions, des plus-values. Donc, on va continuer avec maintenant plus précisément les paramètres du mini-DAX. Alors, comme je le disais, donc chaque contrat à terme est négocié de façon individuelle et unique sur un marché. Donc, c'est un contrat unique qui n'existe nulle part ailleurs. Alors, pour le mini-DAX, il se traite sur le REX, qui est le marché, la bourse qui se traite sur le marché allemand, la bourse allemande. Donc, l'indice, la valeur sous-jacente, c'est l'indice DAX 30. Donc, les 30 valeurs qui constituent l'indice. La valeur d'un point, c'est 5 euros. Donc, la valeur d'un tick, c'est en fait 5 euros aussi, puisqu'un tick égale un point dans le cadre du mini-DAX. Les marges requises en intraday, c'est 2000 euros. Donc, et en overnight, c'est 4500 euros. Donc ça, c'est une information qui est de temps en temps mise à jour en fonction de la volatilité de l'instrument. Donc, on pourra aller regarder là, par exemple, aujourd'hui. Bon, on nous indique plus 1500 euros. Donc, bon, si on prend en compte 2000 euros, on est pas mal placé. Hein, on est bien parce que de toute façon, il vaut mieux toujours avoir plus de fonds que la marge requise. Parce que, comme je le rappelle, la marge, c'est le montant minimum qu'il faut en fait posséder sur le compte pour pouvoir prendre une position en intraday. Donc, notre exemple part du principe que la marge est de 2000 euros et de 4500 en overnight. Et là, aujourd'hui, en fait, c'est 1500 euros en intraday et on est passé à 4700 en overnight. Donc, on estime en fait un risque de volatilité un peu plus élevé la nuit. Mais de toute façon, prendre une position avec le minimum de marge requis, c'est toujours très, très dangereux, très délicat. C'est vraiment pas, c'est pas une excellente idée parce qu'on se retrouve vite limité si le cours part en contresens, s'il part à l'inverse de ce qu'on avait estimé. Donc voilà, on se retrouve vite dans une mauvaise posture. Ensuite, les frais de bourse, ils s'élèvent à 0,25 par lot. Donc ça s'additionne, les frais de bourse à la commission et aux frais prélevés par le fournisseur de flux, pas de système ou CQG. Donc uniquement les frais de bourse, on est à 0,25 par lot. Et l'expiration, donc, elle est trimestrielle. Il n'y a pas un contrat mensuel pour le mini-DAX, c'est un contrat trimestriel. Et la date d'expiration, c'est le 3e vendredi de mars, juin, septembre et décembre. Le contrat se traite tous les jours, donc de 8h à 22h. Voilà, tous les jours du lundi au vendredi, de 8h à 22h. Donc, on va poursuivre la présentation et maintenant donner effectivement un exemple par rapport aux marges, etc. Donc, par exemple, le trader qui possède 5000 euros sur son compte futur, qui est le minimum maintenant pour l'ouverture d'un compte depuis la création justement de ce mini-contrat. Alors, avec 5000 euros donc, de capital sur le compte, on achète effectivement, on peut acheter un mini-DAX à 13 000 points. Donc, c'est à peu près la cotation. On verra ensuite. Je regarde à l'instant T. Pardon. Oui, on est plus dans les 12 300. Voilà, après, comme ça varie, ça a baissé depuis la présentation. Donc, voilà. Donc, 13 000, on prend un exemple. C'est simplement pour baser les calculs. Donc, un exemple avec des chiffres ronds. On achète un lot mini DAX à 13 000 points,
Et donc, on sait qu'un point est égal à 5 euros. Donc, la valeur nominale du contrat, en fait, ce que vaut vraiment le contrat, c'est donc 13 000 fois 5, soit 65 000 euros. Donc, un contrat mini-DAX vaut 65 000 euros. Et il faut effectivement 2 000 euros. Donc, demain, il faut effectivement 2 000 euros sur son compte pour pouvoir prendre une position en intraday. Voilà. Donc, en fait, avec 5 000 euros et une marge requise de 2 000 euros, on peut prendre en intraday une position maximum de 2 lots sur le mini-DAX. Et donc, le levier dans ce cas-là, maximum en intraday, c'est 32,5 fois. Voilà. On peut, en fait, trader un montant 32,5 fois plus élevé que ce qu'on possède sur son compte. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc, c'est un prêt d'argent, hein, donc il faut être vigilant. Par contre, ensuite, effectivement, la nuit, on a le droit de garder une position overnight, mais ce sera maximum avec un lot, puisque la marge overnight, elle est dans notre exemple de 4 500 euros, alors qu'on ne possède que 5 000 euros sur le compte. Voilà. Est-ce que le principe est clair pour tous les participants avant que je continue, en fait? Voilà, donc ça c'était pour les éléments effectivement de base, de fonctionnement et du contrat. Ok, parfait, merci pour vos retours, hein. Ça permet avant d'avancer plus loin, d'être sûr que ce sont des notions qui sont quand même digérées par la plupart d'entre vous déjà. Donc voilà. Ensuite, le carnet d'ordre. Donc on disait il y a un intérêt effectivement à montrer le carnet d'ordre. On va regarder. Voilà. Donc ensuite, on verra ça en vrai, hein, quand on va prendre la plateforme. Donc le carnet d'ordre, c'est très intéressant parce qu'on voit effectivement le positionnement des autres intervenants avec donc les ordres limites. Là, donc, on voit ici donc le dernier ordre exécuté. C'est un contrat futur, donc ici, hein, au milieu, à 11 770. Donc le cours de vente, pardon, 11 771. Le cours d'achat, 11 770. Le cours de vente, 11 771. Volume des acheteurs, 3 qui se positionnent pour acheter à ce cours-là. Pardon. Volume des acheteurs, 13 qui se positionnent à ce cours-là. Et 3 qui se positionnent à ce cours-là pour vendre. Voilà. Alors ensuite, on peut afficher un histogramme qui révèle effectivement les rapports de force, donc là où se trouvent les vendeurs par rapport aux acheteurs. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces données en fait du carnet d'ordre, hein, en plus des éléments qu'on voit dans le graphique pour se positionner. Et ce sont des informations très importantes, hein, lorsqu'on fait du contrat à terme. On a quand même une bonne idée de là où se positionnent les gens. Ça donne une vue d'ensemble de là où se trouve le marché, sans avoir clairement une très, très nette impression de pouvoir capter le sens des mouvements, mais on voit à peu près, ça donne quand même une idée, hein, de la force et des risques donc de la direction des prochains cours, quoi. Voilà. Donc c'est de l'information supplémentaire. Ensuite, le time and sales, donc qui est en fait simplement une vision très claire de ce qui a eu lieu à l'instant T, plus vraiment en temps réel, en fait, hein, les échanges en temps réel. Donc, on peut l'afficher de différentes façons. Donc, dernier cours, bid, ask, volume. Dernier cours, volume ou distribution des prix. Donc, ça dépend ce qu'on recherche comme type d'information, hein, ça dépend de chacun. Mais tout est affichable. Et on voit effectivement les volumes échangés, à quelle heure, à quel prix. Voilà, si c'était... voilà.
on voit effectivement les échanges. Exactement, c'est juste ce mot. Et donc, sur la distribution des prix, on voit les exécutions prix de vente en jaune et les exécutions qui ont eu lieu au prix d'achat. Parce que donc sur les contrats à terme, ce sont vraiment au moment des échanges, ce sont des accords, quoi. Voilà, les gens se mettent d'accord et sur un prix et l'échange a lieu. Donc ensuite, voilà. Donc ici aussi, on indique effectivement que pour trader les futurs, c'est essentiel, surtout si on fait du scalping, d'avoir des informations vraiment en temps réel. Et surtout de l'information, donc par rapport aux fournisseurs de flux, l'information, ce sont simplement les cotations, les derniers échanges. Et c'est très, très important d'avoir effectivement les cotations en temps réel, en tick par tick. C'est essentiel de pouvoir avoir cette connaissance et cette information mise à jour pour pouvoir travailler. Et donc, on propose effectivement ici deux fournisseurs de flux. Donc, ils proposent tous les deux des informations de données en tick par tick, en sachant que là encore chez nous aussi, il y a aussi une différence. On a les données tick par tick de chez Pad Systems, donc qui distribuent jusqu'à 10 ticks par seconde. Donc, c'est quand même une information qui est très, très filtrée, hein, c'est-à-dire que on ne voit en affichage de données que 10 ticks par seconde, alors que CQG, qui est le challenger chez nous de Pad Systems, affiche jusqu'à 1000 ticks par seconde. Voilà, donc en information graphique, on a beaucoup plus d'informations avec CQG qu'avec Pad Systems. Donc, c'est pas dans l'exécution des ordres vraiment que la différence se fait, pas du tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui placera un ordre limite ou même au marché sur sa plateforme sera exécuté en fonction des règles du marché, hein, en respectant les règles, tout à fait, c'est absolument pas le problème. Ça va être plutôt de l'affichage, c'est-à-dire que vous êtes dans la plateforme et pour tout ce qui est déclenchement d'ordre par rapport à des stratégies, eh bien, puisque en fait la stratégie réagit à la formation de bougies hein, dans le graphique, si une bougie ne se forme pas ou avec moins de données, elle n'aura pas tout à fait la même physionomie qu'une bougie qui va être créée avec toutes les données entrantes. Donc c'est très important, ça fait une grosse différence, hein, surtout si on trade. On fait du scalping aussi. Scalping et trading par rapport à une stratégie qui est automatisée, qui va prendre des positions toute seule. Les signaux de prise de position seront complètement différents et voire erronés puisqu'on n'a pas accès à toute l'information. Et il faut savoir que certains courtiers carrément utilisent en fait du flux rafraîchi. Donc c'est-à-dire que la plateforme elle va effectivement emmagasiner des données et puis ensuite ils distribuent avec un rafraîchissement de données, donc c'est pas du tout du temps réel tick par tick, hein, c'est vraiment, ça va être un paquet de data qui va être fourni à un moment donné, donc on est moins réactif. Non, c'est pas avoir du tout les données, l'information avant tout le monde, c'est plutôt avoir l'information en temps réel. Donc c'est pas du tout du délit d'initié, on n'a aucune information avant les autres. C'est que c'est justement, on a l'information qui va bien en temps réel et qu'on va pouvoir justement utiliser plutôt que celui qui paye effectivement pour des paquets de données en simplement en rafraîchissement de données. Donc il faut pas le voir comme un avantage, hein, il faut le voir effectivement comme posséder juste la bonne information par rapport à tous ceux qui l'ont déjà. C'est plutôt plus juste. Voilà, c'est la bonne information, c'est exactement ça. Et c'est super important hein, parce que ça permet d'être réactif et ça permet surtout à une stratégie en mode automatique de tourner correctement et de déclencher des positions et des signaux
au bon moment. Voilà, donc très très important. On va poursuivre. Donc on était là. Voilà, ensuite, on va passer aux frais de transaction sur ce contrat. On va terminer cette petite partie théorique et puis ensuite on va regarder ensemble un petit moment pour expliquer la stratégie et surtout donc faire quelques trades en temps réel. Alors, voilà, oui. Donc effectivement, les contrats à terme, comme tous les autres contrats, s'échangent sur des bourses qui demandent effectivement des frais de transaction, des frais de bourse. Donc il y a des spreads très serrés sur les contrats à terme, parce que comme il y a beaucoup de volume, la différence en fait, hein, le trou entre les cours d'achat et le cours de vente est très serré. Ils n'ont pas besoin de mettre une grosse distance pour gagner des frais dessus, hein, pour gagner de l'argent dessus. Donc, ce sont des spreads très serrés. Ils fonctionnent au volume. Et voilà. Donc, les commissions, elles sont faibles et elles s'appliquent par lot et par côté. Donc, les commissions, elles sont proportionnelles au nombre de lots traités. C'est commission par ordre par côté. Donc, la commission pour un contrat, elle est à multiplier par 2 et qu'on va multiplier encore par le nombre de contrats. Voilà. C'est pour un aller, en fait, hein, et il faut ensuite multiplier. Donc, ensuite, les frais de bourse, ils sont appliqués par les bourses futures, par lot haussier, par côté. Donc, en fait, tout est là, tout est identique, hein. Il y a la commission self-invest, plus la commission du fournisseur de flux, plus la commission de la bourse, par côté, par contrat. Donc, x2 pour un contrat aller-retour, qu'on multiplie encore par le nombre de contrats. Voilà. Et donc, il y a aussi donc le fournisseur de flux qui prend aussi une commission. Donc, tout le monde, en fait, il y a des commissions, effectivement, pour tous les intervenants, quoi. Donc, ça, c'est important à savoir. Ne pas se lancer, en fait, sans avoir connaissance, effectivement, des frais. On va poursuivre. Donc, on va faire en fait des exemples concrets, hein, voilà, de commission sur le mini DAX. Donc, la commission pour le mini DAX, elle s'élève à 2,95 € par contrat, par côté. Donc, le frais de courtage en commission self-invest, 2,20 €, auquel s'ajoutent donc les frais de bourse, 0,50 €, les frais de routage, hein, donc le fournisseur de flux, et les frais de bourse, donc 0,25 €. Donc, on arrive à 2,95 par ordre. Donc, effectivement, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut multiplier par 2, hein, pour l'aller-retour. Et donc, on est donc à 5,90 € pour un contrat. 5,90 € pour un contrat qu'on va entrer puis sortir. Et ensuite, il faut prendre en compte qu'il y a à régler aussi des coûts mensuels. Donc, il y a un abonnement au marché Eurex qui s'élève à 20 € par mois. Et puis, il y a des coûts de plateforme, donc entre 10 et 89 € en fonction de la version. Et ça, il y a pas mal de versions maintenant sur le site internet. Et je vous inviterai, effectivement, je vous montrerai la page, vous allez voir les tarifs. Parce que ça va vraiment dépendre du nombre de données historiques dont vous avez besoin. Parce que tout dépend en fait de ce que vous voulez faire. Voilà. Quelqu'un qui va simplement trader au carnet d'ordre et qui prend des positions sur des données en temps réel n'a pas forcément besoin de données historiques. Contrairement
à quelqu'un qui aura effectivement besoin de faire de l'analyse sur une stratégie avec donc des données qui vont prendre racine plus dans le passé, des moyens mobiles, des choses comme ça. Donc ça va vraiment dépendre et ça on reste bien entendu à votre disposition si vous avez besoin d'éclaircir ce point par rapport à vos choix et de vous décider sur la version qui vous convient. Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire. C'est pour ça qu'on essaie de laisser un maximum de choix possibles maintenant aux gens pour travailler. Voilà, donc les tarifs se trouvent sur le site internet. Dans la partie effectivement tarifs, je vous montrerai ensuite quand on va ouvrir le compte où ça se trouve. Quand je vous montrerai la démarche, pardon, pour l'ouverture d'un compte, je vous montrerai aussi où se trouvent les tarifs. Voilà. Donc maintenant, on va passer effectivement à la stratégie One Minute Breaks. Alors, qui est une stratégie que j'aime beaucoup, qui a été préparée par Monsieur Hirtz, donc complètement quelque chose de maison, et qui est une stratégie donc qu'on dit discrétionnaire parce que c'est une stratégie qu'on va devoir utiliser en mode manuel ou semi-automatique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir au mieux demander à la plateforme de protéger notre position. Sinon, il faudra la protéger soi-même avec des ordres. Par contre, l'entrée en position se fait exclusivement, je dis bien exclusivement de manière manuelle. Alors, comment est-ce qu'elle est fabriquée, cette stratégie One Minute Breaks? Donc, c'est une stratégie qui utilise en fait, pour fonctionner, un signal Strilang Breaks pour le signal, donc signal Strilang Breaks, qui va donner effectivement des signaux donc de retournement de tendance ou de continuation de tendance. Donc retournement de tendance, ça va être précisé. Il n'y a pas de travail non plus trop à faire. C'est un peu de comment je pourrais dire ça, d'attention. Il va falloir porter attention au graphique et voir effectivement lorsque les signaux se présentent, mais il n'y a pas non plus de réflexion profonde. On va vous donner effectivement l'information et il faut être juste attentif, voilà, juste attentif à la présentation des signaux et savoir si on souhaite les prendre ou pas. Voilà, il y en a deux, donc retournement de tendance, donc lorsque le cours vient en fait sortir de la zone dans laquelle il était précédemment, c'est-à-dire dans une zone baissière, une bougie haussière qui va venir couper la zone baissière nous donnera un signal d'achat. Et puis à l'inverse, une bougie donc baissière qui viendrait couper, une bougie baissière, oui, qui viendrait couper une zone d'achat, nous donnerait dans ce cas un signal baissier. Voilà. Et les autres sont des signaux de continuation, donc il y en a beaucoup qui sont des signaux effectivement de coupure de zone, comme ici la bougie blanche sort de la zone verte, la bougie blanche sort de la zone verte. Voilà. Alors, si on n'est pas devant le PC, on peut effectivement, il y a une petite fonctionnalité qui est Message Box et qui permet effectivement de recevoir une alerte à l'apparition des nouveaux signaux. Et on peut aussi spécifier un nombre maximum de signaux de continuation. C'est-à-dire qu'on peut ne pas effectivement voir tous les signaux et ne pas être alerté à chaque nouveau signal de continuation. Alors, elle ne fonctionne pas, bien entendu, qu'avec ça, mais c'est le principal élément. Le deuxième élément très important, c'est que cette stratégie donc, qui se trade en 1 minute, sur donc un time frame très petit, stratégie de scalping, donc permettra de prendre beaucoup de positions, mais en fait les signaux vont être filtrés, donc on utilise un filtre de tendance, et le filtre de tendance, c'est en fait l'indicateur super trend qu'on utilise en filtre et qui va en fait bloquer tous les signaux. Donc le super trend est donc dans ce cas le super trend mis en place sur un graphique en unité de temps 10 minutes, donc une unité de temps plus longue. Et
qu'on va utiliser dans un graphique 1 minute. C'est-à-dire qu'on va montrer dans un graphique d'1 minute ce que donne la tendance à 10 minutes. Alors, ce qui va se passer, c'est que dans le graphique en 1 minute, lorsque les signaux apparaissent, si la tendance donc, de fond à 10 minutes ne correspond pas en fait au signal donné par le three line breaks, la stratégie donc bloque le signal et ne valide pas le signal. Hein. Donc il faut en fait uniquement utiliser les signaux qui sont donnés dans le sens de la tendance plus long terme. Voilà, donc c'est très important, mais on va le voir ça en temps réel. Donc je monte d'abord les slides, ensuite on voit. Hein. Donc l'indicateur super trend qui sert à filtrer les signaux et à les bloquer, donc est en fait projeté. Hein, il est projeté dans le graphique principal, donc on n'a pas non plus besoin de faire un travail de visualisation en dessous du graphique. On se concentre sur le graphique et on a toute l'information. Donc voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. En fait, vous aurez tout ça dans le PDF très, 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 très détaillé. Voilà. Alors, l'idéal quand on veut s'entraîner, parce qu'il faut s'entraîner hein, avec cette stratégie, vu qu'elle est en mode discrétionnaire, il faut s'entraîner un petit peu avant de l'utiliser. Et l'idéal, pour pouvoir en fait trader en temps réel et en fait, je veux dire pouvoir vraiment s'entraîner, l'idéal c'est de créer un playback. Donc c'est une fonctionnalité que permet Nano. Donc c'est simplement enregistrer une partie qui a déjà eu lieu. Simplement, donc on affiche une période sur le graphique et on l'enregistre et on peut la rejouer à volonté. On peut l'accélérer, ce qui permet de ne pas perdre trop de temps à repasser toute une journée et à revoir tous les signaux qu'il y a eu. Ça permet de faire ça et c'est très bien. Sinon, eh ben, on s'entraîne en temps réel sur des données en temps réel, hein, donc avec le cours en temps réel sur la plateforme, avec un compte démo ou avec un compte paper. Et ça va très bien aussi. Donc cette stratégie, elle est applicable aussi au CFD, au Forex. Ici, on la montre avec un compte futur. Donc là, le compte futur propose suffisamment de données historiques pour mettre la stratégie et travailler. Mais si on a un compte CFD, comme ça utilise des données un petit peu sur plusieurs périodes, on peut aussi charger des données historiques depuis le site internet. C'est gratuit pour les clients. Donc on fait ce travail de stocker pour vous les données historiques et ensuite on les affiche sur les graphiques et vous pouvez les récupérer donc uniquement pour du backtest ou du playback. Hein. On ne peut pas trader sur un graphique sur lequel on aura chargé des données historiques. Donc, il faudra de toute façon afficher un graphique en temps réel. Voilà, c'est beaucoup d'informations. Bref, le playback, on va voir ça ensemble. Ok, on va passer à la partie pratique. En fait, ce sera pour vous un moyen de réviser quand vous recevrez le PDF, ça vous fera vraiment un moyen d'avoir un vrai support pour revoir en fait cette petite séance de trading. Donc le mieux, c'est effectivement de prendre la plateforme. Alors, voilà comment se présente. Donc en fait, pour créer un playback, on ouvre un graphique. Donc on a ici le graphique du mini DAX. On a été ouvrir, on va le faire ensemble d'ailleurs. De toute façon, je n'ai pas du tout préparé la séance de trading. Donc, comme ça, vous allez voir comment on passe de la création du playback au trading sur le mode playback. Alors, on ouvre le graphique. Et en fait, cette fenêtre qui est affichée là, hein, donc ça commence le 9 avril, hein, donc jusqu'à maintenant 18h30, donc peut s'enregistrer en playback. Donc, on fait clic droit, convertir le zoom au playback.
Et la plateforme va faire un travail d'enregistrement. Et elle nous montre un pop-up qui nous dit, voilà, les données ont été enregistrées avec le titre Minidax, donc 9 avril 2018, 8h jusqu'à en fait maintenant 18h39. Et on nous indique que le fichier se trouve dans la barre espace travail, fichier playback. Là, on fait OK. Ensuite, on va dans la barre espace travail et on va retrouver notre playback. Voilà, qui est celui-ci. Donc, Minidax, juin 2018, 9h04, 8h à maintenant 18h39. Donc, pour le mettre en place, on fait un clic droit et on va aller lui appliquer le modèle d'étude. Donc, dans les stratégies, la 1 minute breaks. Voilà, elle charge le playback. Qu'est-ce qu'elle nous fait d'étrange là? Comme c'est étrange. Qu'est-ce que j'ai fait qu'il ne faut pas? Bon, sinon, je recommence. Et je vais peut-être enregistrer juste la journée d'aujourd'hui. Voilà, on va essayer comme ça. OK. Donc, stratégie. Voilà. Donc, je pense que j'avais chargé trop de données. Ensuite, donc là, on a notre télécommande pour le playback. On va aller choisir le compte paper. On va fermer la fenêtre du compte, on n'en a pas besoin. On va réduire ici donc le filtre, puisqu'il est de toute façon projeté dans le graphique principal. Alors, ce que je dis toujours, pour le scalping, il y a plein de façons d'entrer en position, hein. Donc, il y a manuel, enfin, il y a avec les boutons buy et sell, il y a par rapport au carnet d'ordre quand on trade un vrai contrat. Et ce que moi j'aime beaucoup, c'est les raccourcis clavier. Donc voilà, c'est déjà paramétré, hein. Donc on va pouvoir acheter en cliquant sur le A du clavier, on va pouvoir vendre en cliquant sur le V. Alors comme cette stratégie, elle comporte un ordre stop et un ordre limite, hein, qu'on utilise en mode trade guard, donc mode semi-automatique. On va en fait sélectionner trade guard plus ordre auto pour pouvoir travailler. Donc là, si... Celui-là, c'est pas le bon. Si. On va voir, du coup, j'en ai ouvert deux, je ne sais pas lequel c'est. Je dirais que c'est celui-ci, bon, mais on va voir tout de suite. On n'est pas le 14 mars, donc c'est pas celui-ci. Voilà. On n'est pas... Voilà, on est le 10 avril, donc je pense que c'est celui-ci. Alors, voilà, donc là, on est prêt. Hein, on a tout ce qu'il faut. On a la télécommande du playback, on a l'enregistrement, on a le mode trigger plus auto-order, on a le compte paper qui est paramétré, on a les raccourcis clavier. Voilà, on est tout prêt. Donc on va jouer le playback et on va essayer de capter. Alors je ne vais pas aller trop vite
pour qu'on ait le temps de voir les mouvements qui se présentent et comment prendre la position. On va essayer 25 fois. Voilà. Ça commence ici. Alors, on se souvient, hein, ce sont les barres grises qui donnent en fait les mouvements. Mais à prendre seulement effectivement si la zone de fond est d'accord avec le mouvement. Hein. Ça, c'est le premier signal. Donc, on prendra le premier signal lorsqu'il y aura vraiment un retournement de tendance. C'est-à-dire que là, maintenant, on prend un petit peu le trade et puis il est 21h59 sur notre... Voilà, donc là, on commence la journée. Donc, ça, c'est aujourd'hui. Et on va voir s'il y a si on arrive à faire des petits trades intéressants. On va voir comment on se comporte. Hein. Donc là, on a accéléré la journée de 25 fois. Donc, on ne va pas passer toute la journée en revue, hein, bien sûr, mais je voudrais vous montrer quelques trades tels que moi je les prendrai, en sachant que la plateforme va protéger la position. Ah oui, il y a quelque chose que je voulais régler. Voilà, ça je change. Donc voilà, on va voir maintenant si on a un retournement de tendance de fond. Après, il y a en fait en réalité trois signaux. Hein. Il y a retournement, continuation et un autre signal de retournement, c'est quand le cours vient taper en fait dans la zone ici. Alors attention, on se prépare. Là, ce serait un achat maintenant, hein, s'il y avait un signal, puisque la zone de fond est verte. Alors, c'est pas du tout préparé, je vous garantis. Donc, bon, quel que soit le résultat, soyez indulgents. Donc, si c'est bien, tant mieux. Là, ça pourrait être, si ça repart à la hausse, là, si ça clôture en dehors de la zone, on pourrait acheter, par exemple, voilà, bim, et un trade. Et en plus, qui est confirmé. Donc, on a déjà gagné 85 €. Hein. C'est un petit contrat. Hein. Allez, allez. De toute façon, la position, elle est encadrée. Hein, donc, on a un ordre stop. Voilà. Donc là, on a perdu, mais on est quand même à plus 15. Allez. Et la journée, c'est une alternance de petites tendances haussières et petites tendances baissières. Donc là, on doit attendre que la zone de fond soit verte maintenant. Hein, si, Donc là, maintenant, on est dans une zone verte. On va voir si la plateforme nous donne un signal d'achat.
Après, elle est vraiment discrétionnaire, la stratégie. Donc, c'est vraiment, on donne des éléments et puis après, c'est à chacun à vraiment voir s'il y a moyen d'affiner. Et tout ça, il y a aussi des signaux. Il y a des signaux intermédiaires, quoi. Là. Ah, bon, voilà. Attention, maintenant, ce sera sûrement à la vente. Bon, on est toujours en zone verte hein, de fond, donc non, là, il n'y a rien. Maintenant, si le cours remonte et casse la zone, Sri Lanka breaks à la hausse, oui, sinon non. Ça a accéléré, hein, bien entendu, dans la vraie vie, vous aurez beaucoup plus de temps pour voir arriver le signal aussi. Hein, donc, voilà, c'est juste qu'on n'a pas toute la soirée, donc encore quelques minutes. On peut aussi louper des mouvements, hein, ça c'est clair. Mais bon. Et il y a aussi plein de signaux de continuation. Hein, quand les bougies elles clôturent à la hausse, là par exemple dans la zone verte, ça pourrait être un signal de continuation. Après, c'est vraiment à la discrétion de chacun. Il va falloir faire. C'est pour ça qu'il faut tester beaucoup. Il faut s'entraîner avec un playback déjà, sans forcément avoir préparé tout. Hein, et c'est juste pour voir ce qu'on ferait en temps réel, voir ce que ça donnerait. Bon, allez. Voilà, là, si ça repart à la hausse, non, voilà. Donc moi, j'ai pas préparé, donc ça sert à rien de me donner les prix qui vont arriver. Le but, c'est de montrer on peut faire du travail sans savoir à l'avance. Puisque là, il est 11h11 ce matin hein, sur le graphique. Donc, voilà. En fait, c'était une zone plutôt plate. Hein, si on regarde là depuis 9h02, on est quand même dans un range qui est quand même pas très large. Donc, on a pris un petit trade. On en a perdu un. Bon. Allez. Donc, si là, effectivement, ça vient cogner le bas de la zone et que ça repart. Voilà, là, ça pourrait, si ça sort, on achète.
pourrait même déjà acheter là maintenant. Allez. Soyons fous. Allez, allez, allez. Hmm. Donc la stratégie propose des ordres d'encadrement. Après, tout est modifiable. Hein. Ah non. Allez. Bon, ben, pour l'instant, c'est pas une journée heureuse. Mhm. On peut pas gagner à chaque fois. Hein. Allez, on essaye encore un trade et puis ensuite, on arrêtera là pour ce soir et on verra les modalités justement pour ouvrir le compte démo ou un vrai compte. Allez, allez. Donne-nous un signal. Voilà. Allez. Oh, je sens la mauvaise soirée là. Ce soir, il n'y aura pas de resto. Hein. D'habitude, j'invite toujours à la fin de la séance. Hein. Là, ce soir, je crois que je vais devoir me faire inviter. Allez, ce serait bien. Ce serait bien que au moins ce trade, je le gagne. Sortir un peu tête haute, quoi. Hein. Non, bon, bah décidément, ce ne sera pas notre soirée, donc ce soldera sur une petite perte. Il est temps d'aller en vacances, pas de prendre des vacances, mais oui, pour se reposer un peu de tout ça. Donc, mais c'est vraiment une chouette stratégie. Et bon, après, il faudrait aller plus avant et faire d'autres essais. Mais voilà, il y a des jours où on peut effectivement pas tout le temps gagner. Voilà. Mais bon. Et puis ça dépend le contrat, ça dépend le jour aussi, hein, donc c'est pas notre soir. Alors si on veut, et de toute façon il faut s'entraîner, hein, c'est vraiment le b.a.-ba. Et puis aussi, voilà, donc vous remontrez effectivement aussi où est-ce que vous allez pouvoir voir tous les tarifs pour la plateforme. Donc sur le site internet, donc www.whfinvest.com. Donc les tarifs pour les versions des plateformes en fonction des historiques, en sachant que cette stratégie nécessite de l'historique. Donc, on va sur tarifs. Et là, en fait, on a toutes les informations liées sur les packs disponibles, liées aux tarifs et aux packs disponibles. Et en fonction de vos besoins, vous aurez effectivement les informations. Donc, nous, on est bien entendu à votre disposition pour vous guider hein, sur les tarifs parce que là, du coup, maintenant, l'offre, elle est étoffée. Et il y en a pour tous les goûts et pour les budgets. Donc, il faut surtout revenir vers nous quand vous avez des questions par rapport à ça aussi. Donc, si vous souhaitez tester la stratégie avec ce nouveau petit contrat, hein, qui est finalement pas un contrat qu'on propose depuis tellement longtemps, vous pouvez faire une demande de démo gratuite ici dans les options et futures, donc démo gratuite. Vous descendez. Là, vous entrez vos coordonnées. Vous allez recevoir un email qui vous permettra effectivement de télécharger donc d'une part le logiciel et d'autre part donc d'avoir des codes d'accès démo pour pouvoir y accéder, des liens vers les manuels, etc., les films. Et puis surtout bien vous entraîner en mode paper. Et puis lorsque vous êtes client et que vous souhaitez ouvrir un compte, vous allez dans l'onglet ouvrir un compte. Là, vous trouverez ici de quoi donc
nous faire parvenir les documents en sélectionnant le type de compte que vous voulez. Et il faut savoir, c'est intéressant, avec un compte réel, vous avez toujours et de façon donc systématique un compte Paper qui vous permettra de continuer à vous entraîner sur la plateforme. Et donc à utiliser sans modération, donc utiliser aussi cette fonctionnalité de playback quand on fait du trading discrétionnaire pour avoir les réflexes, ne pas se tromper et bien comprendre quand est-ce qu'il faut prendre les signaux. Et bien c'est voilà, c'est en ouvrant un compte, en utilisant le mode Paper et c'est parti pour un tour. Voilà, donc je vais poster sur YouTube demain ou après-demain la présentation et vous recevrez comme d'habitude un PDF, un support qui vous permettra donc de revoir tout ça pour vos entraînements. Donc c'est important, c'est bien de pouvoir effectivement prendre des positions et reprendre en fait le déroulé un peu de la stratégie et voir les éléments, voir aussi les éléments du contrat. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi la présentation et d'avoir été assez nombreux d'ailleurs. Donc surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions par rapport à la présentation, à la stratégie ou des questions de tout autre ordre liées à notre offre et à nos produits. Voilà, je vous remercie encore sincèrement de votre attention et de votre présence. Et puis, si je ne dis pas de bêtises, à dans 15 jours pour la prochaine présentation. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et voilà, une bonne soirée à tout le monde. Merci encore. À bientôt. Au revoir. Ouais, pas de restaurant, monsieur Belbou. Non, pas de restaurant ce soir. Diète. À bientôt. Au revoir.